Le président de la transition malienne, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, a rencontré ce matin les chefs d'état-major et chefs de service militaire. Une rencontre qui fait suite aux récents événements qui se sont déroulés dans la capitale malienne le mardi dernier. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif des dispositifs sécuritaires, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Nous sortons satisfaits de la rencontre qui a permis de comprendre et de voir l'engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. La rencontre a procédé à une évaluation du dispositif sécuritaire et en a tiré les leçons qui s'imposent. Un accent particulier a été mis sur le renseignement. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux populations de continuer à soutenir son armée dans la mission et la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d'usure. Le soutien des autorités, de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat. Et bientôt, ce problème sera un lointain souvenir. Un hommage a été rendu aux martyrs. La dernière attaque terroriste survenue dans la capitale malienne commande une réévaluation du dispositif sécuritaire en cours au Mali. Pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés en opération. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et formuler le vœu pour le repos de l'âme de nos illustres disparus. Et dire à nos otages, aux parents de nos otages que les autorités et la hiérarchie militaire, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencée ensemble. C'est à cet exercice que se sont adonnés l'ensemble des responsables des services sécuritaires autour du chef de l'État malien. Parmi les leçons à tirer, la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l'on veut en finir avec le fléau terroriste. Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les FAMA et leurs chefs pour mieux affiner les stratégies et galvaniser les troupes pour la victoire finale. La Confédération des États du Sahel dans la perspective de renforcer ses bases, les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos 3 frontières. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre des ministres. Et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de l'espace AES. Notre rencontre porte sur la nécessité de déployer deux types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de 2 satellites. Le premier est un satellite optoélectronique qui va nous permettre d'avoir des imageries satellitaires.
et sur la sécurité et la défense, et même le contrôle de nos frontières. Et la deuxième partie, le deuxième satellite de constellation concernera les radars de détection en matière de sécurité, en matière de prévention des catastrophes et de la gestion des catastrophes et de tout type de problèmes sur le sol. La troisième partie de ce projet porte sur la formation des experts. Nous venons d'être reçus par le président qui nous a soutenus et qui a demandé à ce que ces experts soient formés tout de suite. Ilia Tarazenko est le directeur général de GAV Cosmos, une filiale relevant de Roscosmos. À ses dires, sceller ce partenariat relève d'une importance capitale en reconnaissance des bonnes relations de coopération qui lient la Russie et les pays de la Confédération de l'AES. Évidemment, pour nous, c'est un partenariat extrêmement important et nous considérons que ce partenariat sera efficace parce qu'aujourd'hui, nous avons abordé les questions relatives au déploiement d'une constellation satellitaire qui va inclure un satellite de télécommunication et l'autre, le satellite de détection terrestre à distance. Et la particularité de ce projet réside en fait que ce projet sera réalisé dans le même temps aux intérêts des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, ce qui va nous permettre de répondre aux 3 questions prioritaires. Tout d'abord, ça va permettre de contrôler et d'assurer l'observation et la sécurité aux frontières de tous les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, ce projet va avoir un effet économique positif parce que ça va permettre et promouvoir l'évolution économique de tous les 3 États membres de l'Alliance grâce à l'utilisation des technologies spatiales. Et troisièmement, ça va simplifier le règlement des aspects financiers parce que ce projet sera réalisé aux intérêts des 3 États membres de l'Alliance dans le même temps. Roscosmos, pour rappel, a été créée en 1992. Elle est l'agence chargée de la mise en œuvre du programme spatial civil russe. Le partenariat entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie prend une nouvelle dimension avec le projet de satellite de télécommunication. Le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, les ministres en charge de la communication du Niger et du Mali et celui en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Faso sont réunis pour discuter des contours de cet ambitieux projet avec le partenaire russe GAV Cosmos. Une souveraineté surtout dans le domaine de la communication, considérée par beaucoup comme la nouvelle révolution industrielle. Dans un monde où les besoins de communication augmentent d'année en année, ce projet structurant entre la Russie à travers la société GL Cosmos et les États confédérés du Sahel ouvre de nouvelles perspectives.